Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Culture Pote, je suis Mox. Et je suis Stain. Et on va tirer un sujet au hasard. Qui tire la dernière fois? Je sais pas. Comme d'hab, on sait plus. On sait plus. Bon, Là, c'est toi alors. je vais tirer ce sujet-là, qui sera un très bon sujet, j'imagine, parce que c'est Rayman. Let's go. On voulait faire un épisode court. Bah, il fera 75 minutes, je sais pas. Alors Rayman, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu français, une série de jeux français créée par Michel Ancel de Ubisoft, qui est sorti en 94, 15, je sais plus. Et bah c'est Rayman, c'est juste un mec en forme de patate avec un gros pif, pas de bras, pas de jambes, et bah il fait des aventures. Et il vole avec ses cheveux. Voilà. Un truc que je connaîtrais jamais, putain. Oh non. Ah non. Le Showmax Maximax, comment va-t-il faire? Non. Je suis maudit. Ah, c'est pas grave. Un jour, tu voleras avec ta barbe. Ce serait hilarant. J'ai la moustache qui fait des... Brrr. Ça chatouille les narines. Ah. Oh. Bah du coup, Rayman, t'as connu comment, toi? Oh putain, bonne question. Je saurais même pas te dire, tu vois. Moi, j'ai commencé avec Rayman sur Play 1. Bah moi aussi. Le 2D, celui qui est en 2D, très cool. Rayman 1, du coup. Rayman 1. Pareillement, ouais, je l'ai eu sur la PS1 de par mon père qui avait une PS1 japonaise mais craquée et qui avait Rayman 1 mais version japonaise. Et je crois qu'il y avait des options de traduction française, peut-être pas, j'en sais rien. Mais en tout cas... Je me retire si fort de faire des blagues sur, sur Rayman et les japonais. Pourquoi? Je sais pas. J'avais des trucs en tête, mais je vais pas le dire, sinon on va te striker. Ça marche. Mais tu sais que Rayman au Japon, il est un petit peu différent qu'en France et aux États-Unis. Ah bon? Ouais, parce que au Japon, la couleur violette, ça indique la mort. Et, ah oui, c'est vrai, j'en ai entendu parler. Ouais. Et du coup, son habit est violet à Rayman, et au Japon, il est bleu. Oui, c'est vrai, j'en avais entendu parler de ça. Voilà, c'est à peu près tout ce que je sais de la différence entre les zones du monde avec Rayman. Et du coup, je crois que j'ai fait Rayman 2 plus tard, par rapport au Rayman 3, que lui j'ai fait sur PS2 à l'époque, je crois. Il fait Rayman Révolution, ouais, qui était sorti dessus. Et c'est eux que j'aime vraiment beaucoup, mais ça, les gens le savent vu qu'on en parle tout le temps. Oui. Les Rayman 3D, c'est clairement mes préférés en effet, au monde. Et d'ailleurs, il y a des rumeurs comme quoi il y aurait... Enfin, c'est même plus une rumeur en fait, parce qu'il y a Ubisoft qui a mis des offres d'emploi pour un nouveau projet Rayman. Peut-être même 2 projets Rayman, donc peut-être un Rayman 2 remake, ce qui serait en vrai le plus logique je pense, parce que c'est l'un des plus populaires, et Rayman 3 remake on sait pas, mais peut-être à nouveau un Rayman 4, ce serait bien. Ce serait bien aussi, parce que ce serait le feu. Ouais, parce que Rayman a perdu toute son identité dans Rayman Origins et Rayman Legends, parce qu'avant Rayman c'était un personnage qui parlait, là c'est juste un débile. Oh, j'irais pas jusqu'à dire qu'il a perdu son identité quand même. Enfin, en tout cas, l'univers du jeu, il est quand même respecté. Je trouve que ça reste assez cohérent par rapport à l'univers de Rayman. Ouais. Mais le personnage en lui-même, effectivement, il a un peu la vibe du mec cool. Du mec cool et débile. Et débile, ouais, genre. Et on se frappe, mais les potes. Et après, pour moi, Rayman a déjà tout perdu depuis la pas crétin, quoi. Mais bon. Déjà qu'il a perdu ses bras. Déjà qu'il a perdu ses bras, il a perdu encore plus derrière. Il a jamais eu de bras en fait. Il a jamais eu de bras, oui. Ouais. Mais d'ailleurs, tu le sais, t'es pas con, mais les gens le savent peut-être pas que en fait, dans Rayman 2, il lance pas ses bras, c'est genre des espèces de rayons laser en forme de boule. Ouais, des orbes d'énergie qui tirent. Ouais. Alors que. Et dans le 1 aussi, je crois, je sais plus. Le 1 c'était ses bras, je me souviens dans le 1 c'était ses mains, ouais. C'était ses mains. Mais justement, il y a un prototype de Rayman 2 qui a leak, et où il tire ses mains. Pardon. Et après, c'est violent. Et du coup, je pense que ça a été retiré parce que c'était trop compliqué à... T'as un problème gastrique, Maxime. Je sais. T'as une maladie, c'est pas possible. Mon estomac fond un petit peu. T'as juste bu un verre de thé. Oui. J'ai mangé il y a 1h30, je crois, je sais plus. Donc ouais, Rayman, il tirait ses mains au départ de Rayman 2, mais après ils ont changé ça parce que je pense que niveau gameplay, ça galérait. Et les boules d'énergie, ça va dans tous les sens et ça rebondit dans la pièce, donc c'est peut-être plus jouissif que juste des bras qui font bim. Quand j'étais gosse, je me rendais même par contre que c'est des boules d'énergie, c'est... Bah moi je m'en suis rendu compte, mais j'ai fait... Mais il tire, mais sa main elle est encore à côté de ton corps. C'est normal. C'est bizarre. Même dans Rayman 3 tu tires le poing, mais je crois qu'il y a quand même une troisième main qui est là.
Ah ouais, j'ai jamais fait gaffe. Faudrait que je rejoue pour revoir, mais je suis pas J'ai sûr. envie de dire jouer, putain. Vas-y, joue, mec. Je peux pas parce que y a pas eu de nouvelles sorties depuis longtemps et j'ai pas les consoles adaptées ou la télé adaptée. Horrible. Parle Ubisoft, sortez-nous des remakes. Ouais, au pire, tu mets. Monsieur Ubisoft, là, tu mets Rayman sur le Play Store à 2,50 balles. Les gens, ils l'achètent. Mais c'est sûr en plus. Même, tu mets prix 10 € et tu fais une réduction à 75%. Ouais. Les gens, ils vont voir ça, ils vont faire Ah, le prix réduit, mon gars. Bien ça, T'es combien à le prendre déjà de toute façon? c'est sûr. Vraiment, c'est juste un bangers. Ouais. L'univers de Rayman, il est incroyable. C'est vraiment féerique, c'est magnifique, c'est la nature, c'est super beau en fait. Mais c'est tellement complet, t'as tellement de biomes différents Ouais. qui se connectent malgré le fait qu'ils soient chelous. Et genre, il y a plein d'idées trop cool. Genre, je me rappelle dans Rayman 3, quand tu sors des landes sacrées et que tu vois l'espèce de robot crabe qui se balade là, Ouais. j'étais genre, oh, mais il y a tellement de trucs dans cet univers, Ouais. c'est trop bien. Et t'es genre, mais attends, c'est ça que je vais devoir affronter là. Mais oui. C'est genre, oh non. Oh non, et trop justifié. En Il y a fait, des robots pirates dans Rayman. oui, les robots pirates, ouais, qui. Alors, justement, c'est marrant parce que dans chaque jeu, l'ambiance est différente. Oui. Dans Rayman 1, c'est un monde féerique. Oh, il y a Mr. Dark, Monsieur Sombre, qui oh, il attaque le truc des rêves là, ok. Bah, va le battre, ok. C'est un petit jeu marrant. Rayman 2, il y a de l'esclavage. Oui, c'est vrai que c'est hardcore. Ça commence. Rayman 2, il est bresson de fou. Ça commence, tu vois plein de robots, enfin de bateaux pirates, robots géants dans le ciel, et il y a un message qui te dit c'est la dernière planète que Barbe Tranchante a genre essayé de mettre en esclavage. Il y a genre 90% de la planète qui est pris, et il a déjà fait ça dans plein de systèmes solaires. Et t'es genre mais c'est pas le jeu coloré là. Je voulais. C'est pas le jeu où tu rebondis sur des gommes de stylo. C'est pas le même jeu. Que ce que tu me dis là. Et du coup, ouais, Rayman 2, c'est ça, c'est un truc bien sombre au départ. Après, c'est coloré, mais tu sens qu'il y a un truc lourd dans l'histoire qui est genre, ouh, ça pèse. Ouais. Et c'est peut-être ça que j'aimais pas trop quand j'étais petit, parce que j'y ai joué sur PS1. Mais je. PS2. Non, PS1, Rayman. Tu parles de Rayman 2 là? Rayman 2 sur PS1, parce qu'il est sorti sur plein de plateformes. Il est sorti sur. Il était sorti sur PS1 Rayman 2? Je me Ouais, souviens plus. et c'est la pire manière de jouer Oh apparemment. putain, l'enfer. Je crois la meilleure manière c'est sur la Dreamcast. Je suis pas sûr. Peut-être. Mais il y en a qui vont dire que c'est sur la PS2 parce que c'est une sorte de remake ou de remaster. Parce que sur la PS2 c'est Rayman Revolution Oui. où t'as une sorte de monde ouvert. Moi, c'est avec ça que j'ai découvert. Ouais, que alors- c'était cool. Ouais, alors que Rayman 2 sur PS1 c'est genre une succession de mondes. Mm. Genre c'est comme une carte à la Mario. Et ouais, je trouvais ça sur la PS1 mystique et genre sombre et genre un peu pas dérangeant mais genre je me disais c'est pas trop de mon âge je pense. Et par contre Rayman 3 ça c'était de mon âge parce qu'il y avait plein de références à la pop culture. Mais je trouve que tous les Rayman ont eu cette vibe un peu pas forcément jeunesse. Genre même le premier, il n'y avait pas de truc hardcore, mais tu sentais qu'il y avait une ambiance un peu bizarre quand même, tu vois. Genre les mobs avaient pas une tronche de mobs rigolo à la Mario, tu vois, par exemple. Ouais. Je me rappelle du monde des bongos là, je sais pas si tu vois, de la musique. Oui. Où t'as genre bah, c'est juste les éléments du décor qui ont des grosses mains et qui frappent avec des Oui. sortes de trucs de tambour là. T'es genre mais ils Bah, vont c'est un peu creepy ils quand vont même. m'écraser, ouais, J'avoue, et puis il y a des trucs avec des pics qui te regardent avec leurs yeux. Ouais, non, mais en vrai, moi je C'est- trouve que l'ambiance Rayman elle était quand même un peu glauque. Ouais. Le truc où c'était original, c'était qu'il y avait plein de. Parce que c'était le moment où les jeux vidéo avaient pas encore ciblé un peu leurs archétypes. Ouais. Et les biomes de Rayman ils étaient originaux de fou parce que c'était pas juste lave, eau, feu, métal et tout. C'était genre C'est vraiment ça. t'avais un monde de la musique, t'avais un monde un peu tropical et tout. Genre, du coup, c'est ça qui était cool, tu vois. monde de la confiserie. Et ça, c'est un truc qui est resté sur tous les jeux, je trouve. Oui. Alors, ça restait quand même des biomes un peu ciblés éléments parce que c'était un peu caché. Genre, tu vois, le monde des Knarren dans Rayman 3, en vrai, c'était le biome un peu Ouais, c'est désertique. un peu désertique, feu, mais juste c'était Bah, fait de manière à ce que le biome soit différent, tu vois. en fait ouais, c'est genre désertique au départ, mais après tu Oui. rentres dans la grotte et puis t'es genre dans les souterrains, dans les tunnels. Et là, tu pars en Resident Evil, genre. Ouais. Le truc bien stressant quand t'es petit là, avec le boire son sang ou laissez-le courir, la viande est meilleure avec du sel. Manger les os, sucer les yeux.
Et en vrai, j'espère que s'il y a un Rayman 4 qui doit arriver, ils feront pareil, parce que j'ai l'impression que c'est... Il y a eu que 2 jeux qui ont fait ça, mais ça a l'air d'être un espèce de gimmick qui est toujours un niveau un peu flippant. Ouais. Parce que dans Rayman 2, c'était le niveau avec Janou, je crois. Jano. Qui était un peu creepy aussi, où tu te faisais chasser et t'étais en POV à l'intérieur de sa bouche, genre, c'était terrifiant. Genre, il bave en plus, le FDP. Il va me manger. Non, il me trouve succulent. Oh non. Mais tu sais que dans les concepts de Rayman 4, qui est après devenu Rayman et contre les lapins crétins, je meurs. T'as vraiment un problème, Gaston. Et ben dans les concepts, en fait, on avait l'impression que Rayman 4 allait être vachement sombre. Oui. Genre le monde est envahi par les lapins crétins, du coup, aliens, on va dire. Et dans le trailer, tu voyais genre Rayman sur une araignée qui la chevauche ou sur un grand aigle. Oui, je me souviens. Et c'est dommage qu'on l'ait jamais eu. Mais il y a eu un leak, comme je disais, qui a leaké des trucs déjà de Rayman 2, mais du coup aussi le leak de Rayman 4, l'alpha, genre. Et il y a des gens qui sont en train de bosser sur un projet de fans, sur un Rayman 4, genre River Road, je crois que ça Ouais, c'est un truc comme ça, où ils ils vont refaire le jeu original, entre guillemets, de Rayman, Rayman 4. Et c'est dingue de voir en vrai que leur projet c'était genre la clairière et tout est super belle avec la forêt, etc. Et puis à la fin du jeu, apparemment le jeu aurait dû avoir la même zone mais avec plein d'envahisseurs de trucs, des buildings qui sont en train d'être construits, et genre il devait y avoir une ambiance un peu cyberpunk bresson sur la fin, je crois, ou steampunk, genre avec les usines qui fument de partout et tout. Ouais, ça c'est intéressant, mais je trouve que ça aurait été bizarre dans un Rayman 4. Et des trucs de lore que moi j'avais complètement oublié, qui sont trop intéressants, genre je les ai découverts là, parce que j'en parle souvent quand on parle de Rayman et tout, en faisant les règles du jeu de rôle Rayman là, qui est fait par des fans. Côté Ubisoft, des fans font mieux votre taf que vous. Et oui. Et ils ont documenté plein de choses avec ce qu'ils avaient trouvé comme info et tout. Et en fait, tous les méchants qu'on croise dans Rayman, ils sont issus des cauchemars de Polocus. Donc, du coup, pour ceux qui connaissent Rayman de très loin, Polocus en fait c'est un peu l'espèce de dieu suprême de Rayman. Et c'est lui qui a créé l'univers autour de Rayman, en fait c'est lui qui a tout créé. Et tout ça c'est basé sur ses rêves. Et en fait dès que Polocus fait un cauchemar, généralement, il y a un ennemi qui sort de ces cauchemars et c'est lui qui vient attaquer tout le monde. Donc les robots pirates, Mister Dark, les lapins crétins, tout ça, c'est des trucs qui sont issus de ces cauchemars en fait. Et ça, si tu le sais pas, tu te rends pas compte, t'as l'impression que c'est juste des ennemis qui spawnent en random, tu vois. Ouais. Et quand tu découvres ça, t'es genre, ah putain, c'est trop bien, mais il y a plein de trucs qui sont pensés. Et d'ailleurs, ça me fait penser, peut-être que Renaud Le Maire, il a eu une inspi de Rayman pour créer Dreamland. Peut-être. Parce que c'est un peu le même concept, en fait. Dès que Polocus rêve de quelque chose, ça arrive. C'est pour ça qu'il y a plein de zones et de biomes très bizarres. Notamment, comme tu disais, le royaume des bongos avec les mains qui bougent et tout. En fait, c'est super chelou parce que c'est un rêve, donc au final, ça colle au truc, tu vois. C'est chelou parce que dans le contexte de Polocus, c'est bizarre. Mais je me demande si c'est vraiment un truc avéré qu'ils ont trouvé dans le texte de lore écrit par Michel Ancel ou pas, ou si c'est juste eux qui se sont dit, bah ce serait logique en fait. Ben ça me choquerait pas parce que j'ai pas lu les manuels quand j'étais gosse, mais dans les manuels de jeu il y avait souvent des genres d'explications qui étaient vénères. Terrifiant. Il y a des genres d'explications qui étaient vénères. Tu te rappelles, tu sais, c'était des manuels, tu pouvais casser des têtes avec tellement ils étaient épais. Je suis pas étonné que dedans il y avait ce genre de trucs, tu vois. C'est triste qu'il n'y en ait plus dans les boîtes maintenant. C'était trop bien les manuels de jeu. Ouais. Enfin, je dis ça, genre, je les lisais jamais, mais je les feuilletais parce que je voyais des images de, admettons, Sonic et j'étais content de voir Sonic. Ouais, pareil, genre, oh putain, c'est trop bien, Sonic il court. Quand je voyais, genre, dans Sonic Heroes, le petit manuel avec marqué Sonic 15 ans, je suis genre, oh, il a 15 ans et tout, moi j'ai genre 4 ans, mon gars, il est trop vieux et tout, il est trop mon pote. J'ai trop hâte d'avoir 15 ans. Non, t'as pas envie. Non, clairement pas. Bref. Du coup, ça c'était trop intéressant. Genre, l'univers de Rayman il est archi complet, c'est trop bien. Tu vois. Ouais. Mais il est pas assez exploité parce qu'il n'y a pas assez de jeux là. Et il y a un jeu de société qui est en cours de réalisation. Et j'ai eu des nouvelles récemment parce que j'ai fait le Kickstarter et il sortirait au niveau du printemps 2026. Donc. Ah, c'est pendant pas longtemps, du coup. Ouais, on verra bien. Ça fait déjà 1 an que j'ai participé au Kickstarter. Ah, les Ulule, c'est long après, hein. Bah, je me doute. Bah, surtout le truc là, parce que ils vont faire des figurines et tout. Imprimées. Donc, ouais. À voir ce que ça donne. En plus, j'ai pris le. Je sais pas. Non, je crois que j'ai pas pris le plus gros pack. J'ai pris l'avant-dernier, parce que le dernier. Bon, il y avait juste des grosses statues avec et.
Si les gens savent un peu, parce qu'ils écoutent Culture Pod, j'aime pas trop les big statues parce que ça prend la poussière et je sais pas où les mettre. Donc voilà. Ok. D'autres trucs à dire? Peut-être parler du déclin de Rayman. Le somme que ça a foutu à beaucoup de gens. 2006, c'était une sacrée année. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, tu savais que... on en a déjà parlé, je crois. Le Rayman contre lapin crétin, il y avait plein de versions différentes. Ouais. Et c'est sorti à l'époque où il y avait des consoles portables, ça existait encore à l'époque. Oh purée. Et il y avait de la Game Boy, de la DS et tout ça. Et Rayman contre lapin crétin était sorti sur Game Boy Advance. Et moi je l'avais. Et quand j'étais gosse, j'étais tellement choc-barre de la différence entre Rayman contre lapin crétin Wii et Game Boy Advance. Ouais. Le Game Boy Advance était tellement mieux. Bah moi je suis d'accord parce que je l'avais sur la DS et c'était encore un jeu totalement différent. C'était genre un side-scroller à la Mario. Ouais, c'est ça. Et puis il y avait un vrai scénario et il y avait une vraie histoire et des vrais niveaux. Ouais. C'était trop bien. Je crois que celui sur GBA comme tu avais toi, il s'inspirait plus du lore de base. Je crois, ouais. Et je crois que le jeu sur DS était un peu l'entre-milieu. Genre il y avait une petite histoire, mais en même temps c'était pas vraiment ça. C'était un peu, c'était pas des mini-jeux hein, quand même, mais c'était une aventure, c'était bien. Chaque costume faisait un truc. Je crois que ça c'était cool. Je crois que la grand-mère, tu pouvais invoquer une pierre géante pour faire une nouvelle plateforme. Ouais, je crois que c'était un truc comme ça. Enfin ouais. C'était trop bien. Ouais. Il faudrait que j'y rejoue. Et je crois que celui sur Game Boy Advance, ça reprenait le scénario qu'il devait y avoir à l'origine. C'est ce que j'ai dit, Alexis. Ah pardon, excuse-moi. Pas de soucis. J'ai miscompris ce que tu disais. Oh, il a miscompris. Ouais, du coup, ils ont repris le lore qu'il aurait dû avoir. Quand tu disais lore, je croyais que tu parlais de l'histoire autour de Rayman. Ah, ouais. J'ai pas capté que tu voulais dire l'histoire du jeu. J'aurais dû plus. T'aurais dû mieux t'exprimer, Maxime. Je sais, c'est une émission où on parle en plus. Non. Tu l'as filmé cette émission. Ouais. Un jour Culture Pod aura assez du budget pour être filmé tout le temps. Et vous verrez nos belles têtes. Non. Mais je sais pas s'il y a d'autres trucs à dire, je crois pas, je sais pas. Bah, on a beaucoup parlé par d'autres émissions, donc... On a parlé de Rayman, mais on n'a pas parlé de Globox, genre. Oh, le personnage ultime. On n'a pas parlé des petits intérêts. On n'a pas parlé de André, en vrai, premier degré. André, qui est un perso de fou. Un méchant, vraiment, comme on n'en fait plus. C'est juste, en fait, dans Rayman, il y a des Lums qui sont un peu l'énergie du monde. Du coup, les Lums rouges guérissent Rayman. Et un jour, il y a André qui spawn, parce que c'est un Lums noir. Et du coup, il corrompt les Lums rouges et ils deviennent tous des Lums noirs. Et du coup, il leur dit hey, venez, on fait un truc, on vous habille avec de la peau d'animal, genre. Et puis, vous devenez des trucs physiques et vous pouvez tuer Rayman avec genre un fusil. Et un jour. C'est hilarant comment il résume André. et il dit hey, j'ai trop envie de tuer Rayman parce que il veut m'arrêter pour toucher le cœur du monde qui va juste détruire le monde entier. Et du coup, comment il m'a arrêté sans faire exprès en fait, parce que j'ai foncé dans la bouche de son ami Globox. Et du coup, la moitié du jeu, tu passes avec l'ennemi principal du jeu dans le ventre de ton pote qui t'accompagne. Et qui vanne tout le monde, c'est trop drôle. Ah purée. Et il fait des vannes. Quand tu les réécoutes en étant adulte, t'es genre ah putain, c'est quand même violent ce qu'il raconte. Ouais. Première fois que j'ai entendu gros dégueulasse, j'étais genre il a dit un gros mot là. Ouais, il dit pas de gros mots, il a dit un gros mot frère. Rayman 3 c'est vraiment un banger hein, par contre vraiment. Ouais. Je crois qu'on avait fait une émission où on en parlait mais Bah, j'ai envie d'en reparler genre. En fait on en a parlé avec Lenny. On avait parlé avec Eleni et puis je crois qu'on a eu une émission derrière où on a reparlé de Rayman 3 aussi. En vrai ouais je crois qu'on a dû parler juste de Rayman 3. Oui. Oui, je me rappelle. Oui, on avait parlé de juste Rayman 3, on avait fait un petit 20 minutes je crois dessus, un peu plus. Ouais. Bon comme là quoi. À peu près comme ça ouais. Ah mais il était vraiment trop bien. Ouais. Du coup ouais, Rayman c'est un peu une mine d'or sur laquelle Ubisoft s'assoit en pensant que faire des live services et puis des jeux à 90 milliards d'euros qui durent 10 000 heures. Ouais, je m'énerve. On parle Skull and Bones. Ouais. Skull and Bones de mon cul là. Quadruple A. Quadruple A. Quadruple HD. Quadruple aberrant.
Quadruple abominable. Moi, j'y ai pas joué, je sais pas, mais genre... je sais pas moi, Yves Guillemot fait quelque chose avec ton entreprise, là, elle est en train de crouler, en plus il y a des gens qui les agressent sexuellement, les femmes, donc flemme. Hein. Et tu fais rien pour ça en plus. Ouais, genre ferme les yeux, t'as raison, repose-toi sur les sous d'Assassin's Creed et tout. Et parle au français, Michel Ancel aussi, il a son rôle à jouer là-dedans en plus. Il paraît à voir, faut voir tous les trucs, mais je sais pas. Je trouve quand même ça bizarre qu'il soit parti de Ubisoft une semaine avant la révélation, quoi. Ouais, c'est vrai. Chelou un peu. Après, apparemment, il était un peu, genre, pas tyrannique, mais genre, bien vénère derrière les gens employés, qui faisaient Beyond Good and Evil 2. Ce truc qui est encore en développement, hein. Apparemment. Qui verra probablement jamais le jour. Ou alors il sortira, mais tout le monde sera déçu. Ce qui est fort, franchement, il y a 99% de chances que ça arrive, ouais. Genre, tout ça pour ça. Ouais. C'est juste Assassin's Creed avec un autre skin encore. Assassin's Creed dans l'espace. Oh, 20 minutes pour du coup, c'est Star Wars Outlaws. 20 minutes pour aller de planète en planète. Mais regarde, tu peux mettre un jardin dans ton vaisseau. Oh, le bonheur. Ça se trouve, c'est ça. Hein. Ouais. Revenez voir cette vidéo quand il sortira. Quand ça sortira on en reparlera. En 2080, quand YouTube n'existera plus. Et que Dailymotion aura pris le format. Ça, c'est sûr et certain. Ça n'arrivera absolument jamais. Mais bien sûr que si. Bon, nouveau sujet. Nouveau sujet, oh. Il crie. Il jette. Il pose, il prend, il regarde. Il transpire parce qu'il a vu le sujet. Oh, c'est marrant, tiens. Oh bah bien. Ah putain, c'est con que les personnes qui devaient tourner avec nous sont pas là, ça aurait été intéressant. Ah bah mince. C'est le zombicide. Oh, le zombicide. Qu'est-ce que j'adore le zombicide. J'adore le zombicide. Le zombicide, c'était un jeu de plateau. Ouais, avec je pense que ça va être rapide un peu comme le Skull King. C'est un jeu qui a été fait par... alors je sais pas comment ça se dit. Common, je ne sais pas, Simone. Qui apparemment, si j'ai bien compris, ont arrêté... Genre ils étaient pas en redressement judiciaire, mais en gros leur entreprise... en faillite. En faillite, et du coup ils ont été rachetés par Hasbro, je crois. Je ne sais plus. Enfin en tout cas, quelqu'un qui a repris ce qu'il faisait maintenant, donc du coup il va y avoir du changement autour de Zombicide et de tout ce qu'il fait. Ah bon? Tout ce qui est fait autour, oui, ça va être un peu modifié, je pense. Et ça va être nul. Oui et non, à voir, parce que Hasbro c'est quand même des légendes, et ils ont fait plein de très très bons jeux, donc j'attends de voir. Ils ont fait Dr Maboul, je sais pas. Tout est possible. Ou alors tout est possible, ça va être vraiment à chier, soit ils vont vraiment faire des dingueries avec. Ouais, je vais pas m'avancer dessus. Trop hâte d'avoir la bonne paye d'Zombicide. Je sais pas si c'est eux. Bah en vrai, Hasbro, c'est tout ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont les droits sur plein d'univers, donc ils peuvent nous faire des zombicides avec des trucs stylés, tu vois. Ah ouais, c'est pour ça qu'ils ont fait le film Barbie. Bah imagine Zombicide Barbie, premier degré, c'est très drôle. Premier degré, moi j'y joue. En vrai, ça serait stylé. Mais apparemment, ils font un film Uno maintenant. Alors, comment tu vas faire un film Uno? Bah, je pense qu'ils vont faire un peu comme ils ont fait avec... Enfin, c'est pas eux qui ont fait ça, mais comme ça a été fait avec Tetris. Où j'avais oublié qu'il y avait un film Tetris. Je sais plus, c'est un film ou une série, je crois que c'est un film, je sais plus. Mais du coup, c'était pas raconté. Mais du coup, c'était pas un truc autour du jeu, c'était un truc sur comment le jeu a été créé. Ah. Et déjà, ça peut être intéressant de faire un truc comme ça. Ouais. En plus, Tetris, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça arrivait en plein... je crois qu'il y avait un conflit géopolitique et tout, et oui, il y avait la guerre froide, et du coup, il y avait le jeu en vrai premier degré, il avait genre plein de gens qui voulaient s'approprier les droits, parce que ça pouvait être un truc qui changeait un peu la face du monde, on va dire, je crois. Ouais, on va pas jouer à un jeu qui vient des Russes, quand même. Je pense que ça a été pas mal romancé, on va dire, pour le film, mais qu'il y ait des trucs qui soient vrais, ça m'étonnerait pas. Ouais. Donc bref, Zombicide, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de plateau, un jeu de figurines, dans lequel vous jouez des survivants en plein apocalypse zombie, et vous devez accomplir du coup diverses missions, avec une campagne qui a le mérite d'exister, elle est là, quoi. Non, je pensais que... Non, sur le jeu de base, elle est un peu OSEF. Après, il y a des extensions qui ont des campagnes sympas, mais le jeu de base, la campagne est un peu nul à chier. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est de faire des petites missions où vous pouvez... En fait, ce qui est intéressant avec le Zombicide, c'est que c'est un jeu qui prend beaucoup de place, sur lequel vous allez pouvoir placer plein de dalles et jouer sur des très grands plateaux. Donc ça, c'est cool. Le côté figurine, il rajoute aussi du visuel, donc c'est sympa. Ça se joue tour par tour, c'est ça que toi t'as pas aimé? Bah un peu, parce qu'en vrai c'est long je trouve. Mais si vous voulez tester, les gens qui écoutent, allez-y hein. Moi je peux que vous encourager. C'est juste que moi c'est pas trop mon truc parce que faut attendre super longtemps que le gars à côté de toi il se décide. Je vais me déplacer là, je vais loot.
D'accord, ok, il y a 50 zombies qui spawnent. Laisse-moi les prendre un par un et les poser. C'est genre, c'est long. Après, si tu joues aussi avec des gens qui sont longs de base, c'est relou aussi, tu vois. Genre avec des gens qui, par exemple, parlent en plein milieu de la partie et que du coup, ça prend 1000 ans pour jouer. Il y a des balles perdues là. Ouais. Ils se reconnaîtront, t'inquiète. Il y a un chargeur entier qui est parti. Mais en vrai, moi je trouve ça très fun, le fait de pouvoir vraiment gérer tout ça et d'avoir le plateau. Je sais pas, il y a un truc jouissif avec l'idée de voir ton plateau qui s'agrandit au fur et à mesure avec tes bonhommes qui se baladent et tout, c'est cool, tu vois. Et puis les extensions rajoutent des trucs en plus qui sont vraiment sympas. Genre, je pense notamment à l'extension The Boys, où vous pouvez jouer les super-héros et où en fait le jeu de base c'est un jeu coop, parce que si un personnage meurt, la partie est perdue. Et l'extension The Boys, elle rajoute les super-héros qui sont en fait ultra cheatés, genre tour 1, ils ont des compétences de zinzin. Genre Homelander. Voilà, ouais, genre Homelander, il fait super mal, genre il touche de super loin et il touche plein d'ennemis en même temps, il a pas besoin d'être dans la lumière pour toucher de loin et tout, genre il est super fort, tu vois. Par contre, si tu loupes un jet avec, c'est l'allié qui est touché, et si l'allié est touché, il meurt automatiquement. C'est-à-dire que la partie est perdue forcément. Ça dérangera pas Homelander, ça. Ça dérangera pas Blender, mais du coup c'est ça le truc qui est drôle dans le jeu, tu vois. T'as l'extension Monty Python à laquelle j'ai envie de te faire jouer quand même, du coup, parce que elle rajoute un plus puisque les joueurs sont proactifs dans la game. C'est pas juste tu bouges ton personnage et tu fais des trucs, c'est genre toi physiquement tu dois faire des trucs en jouant. Genre si t'as une abomination qui va spawn et quand elle est là, tant qu'elle est en ligne de vue de ton personnage, tu dois jouer les yeux fermés. Ça c'est bien ça. Et tu vois, ça c'est des trucs qui sont vraiment rigolos et qui rajoutent un plus au jeu. J'espère qu'il y a un mode où tu peux faire la danse du gars là. Oh shit, a red. Il a red. Oh shit. Oh, c'est pas les Monty Python. Si, c'est dans Monty Python, je m'en rappelle. Mais du coup, ça qui est cool. Ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont les droits de plein d'univers différents déjà de base. Ils ont adapté Marvel. Il y a un DC Comics qui doit sortir, qui est déjà sorti, je crois, aux États-Unis, mais qui doit sortir en France dans pas longtemps. Il y a Minecraft. Il y a La Nuit des Morts Vivants qui est adaptée. Alors par contre, ça, je me demande à quoi ça ressemble, parce que dans La Nuit des Morts Vivants, les zombies marchent. Du coup, ça doit être très long et chiant. Il y a eu des extensions dans l'espace avec des cow-boys. Les cow-boys de l'espace. Ouais, l'espace, les cow-boys, il y a eu de la fantasy. Minecraft. Ça serait hilarant, en vrai. En plus, il y a des zombies dans Minecraft, donc ça peut coller. Ouais. Mais voilà, et du coup, pas grand chose à dire de plus non plus, hein, comme tous les sujets jeux de société, c'est pas des trucs sur lesquels je vais approfondir parce que bah c'est du jeu de société, donc faut y jouer pour capter. Mais je vous le conseille beaucoup, Zombicide, si vous avez envie de découvrir des jeux de plateau un peu originaux, très simples. Pour le coup, c'est pas un jeu qui est très compliqué, tu comprends très facilement comment il joue. Par contre, c'est pas donné, genre neuf, vous en avez pour 100 balles une boîte classique. Oh ouais. N'hésitez pas à aller sur le marché de l'occasion, je pense que genre revendent assez facilement du Zombicide. Bon, Ça se trouve easy. Et vous faites pas avoir, cherchez bien du Zombicide classique et pas des extensions, pour pas vous faire carotter, on va dire. Parce que sinon vous pourrez pas y jouer. Sinon, on pourrait pas y jouer, c'est compliqué. Voilà, tout ce que j'avais à dire sur Zombicide, pas grand chose de plus. Bien ça. Voilà. C'est bien. C'est bien. Jouer à Zombicide, Jouer à peut-être. Zombicide, c'est trop cool. Allez. Oh, J'ai cassé il a tout cassé. Il a tout cassé. Oh, ce sera lui. Le destin en aura voulu autrement. Oh, il a l'air infâme à ouvrir. En effet. Les TCG. Oh, les TCG. Oh, ah, on n'a pas vu le sujet. C'est possible, hein. On a déjà eu ce sujet, on les avait TCG, déjà eu je ce crois. sujet, j'appuie sur pause. Je vais piocher un autre sujet finalement. Du coup, allez voir l'épisode 18 si vous voulez Voir sur les voir sur TCG. les TCG. C'est nul comme truc. Le lecteur DVD. C'est toi qui as mis ça, je suis sûr. Oui. Je sais pas, j'avais trop des idées à ce moment-là. Bah le lecteur DVD, ça sert à mettre des DVD et à regarder les DVD. Ça a remplacé le truc, le magnétoscope. Tu vois qu'il n'y a pas magnétoscope dans les... J'ai magnétoscope le prochain. Je crois pas. J'avais mis les cassettes. J'ai mis le baladeur. Ça j'en avais pas. Mais en vrai, je pense que je l'ai mis parce que j'avais un petit affect avec le lecteur DVD parce que quand j'allais en vacances avec mes parents, on avait un lecteur DVD portable avec mon frère et qu'on mettait dans la voiture. Du coup, ah ok, du coup c'était marrant. T'avais ton petit écran, le petit souvenir, un truc qui s'ouvre et puis tu mets le DVD. Et ce qui était cool avec les DVD et tout, avec le lecteur DVD, c'est que tu pouvais avoir
dans les DVD des menus spéciaux avec des jeux, genre des. Tais-toi, toi là-bas. Ton père, toi. Ouais. Ton père. Ton père il est boulanger. Et du coup, dans certains DVD, t'avais des petits behind the scenes ou alors des extras, des trucs comme ça, des bandes annonces pour d'autres trucs. Et il y en a quasiment plus maintenant, ça se fait. Ouais. Moi, je me rappelle surtout du film. Je crois que c'est le film Garfield. Un film Garfield en tout cas. Où dans le menu du DVD, t'avais plein de jeux. Genre, t'avais Ça me parle. T'avais des jeux que tu jouais avec la télécommande et c'était juste des petits jeux nuls quoi, mais c'était marrant. Il y avait un truc où tu devais verser du lait dans une gouttière pour que ça arrive à un chat. Et si tu te trompais, bah ça allait pas au chat du coup. C'était chiant. Ouais. Et si je peux me permettre, Permets-toi. Vas-y. c'est le lecteur DVD, c'est un truc qui s'est perdu avec le temps, mais qui en vrai est toujours pratique par moment. Comme par exemple quand tu veux t'acheter l'intégrale de Steven Universe, qui n'est dispo que en VO et qui du coup est zoné et que du coup, comme la plupart des gens, tu utilises ta console pour regarder des DVD, si tu regardes encore des DVD et que tu n'es pas sur stream. Et que du coup, comme ta console n'est pas zonée, bah tu peux pas regarder ton DVD Steven Universe à 80€. C'est dommage ça. Alors qu'un un lecteur DVD zoné, ça se trouve très facilement. Et c'est plutôt pratique pour regarder du coup ce genre de truc. En effet. Bon, en vrai, c'était pas si débile d'avoir mis ce sujet parce qu'il y a des trucs à dire sur le lecteur DVD, tu vois. Ouais. Déjà, est-ce que toi aussi tu passes ton temps à regarder le menu d'attente avec le DVD qui tapait l'écran et t'étais genre, quand est-ce qu'il va toucher le coin? Je l'ai jamais vu toucher le coin, à part dans une vidéo sur YouTube où les gens regardaient. Mais justement, c'est un truc que j'aimerais répliquer un peu dans la DA de ma chaîne, ce serait drôle. De voir mon logo qui tourne comme ça et qui à un moment il touche le coin. Mais vu que mon logo il est pas pointu, bah ça marchera jamais. Oh merde, bah le DVD c'est pas pointu non plus, c'est arrondi. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, ouais, ben c'est un produit de son époque et c'était marrant, c'était bien, mais maintenant tout est dans les consoles, mais comme on disait, comme Alexis disait, si vous voulez regarder des trucs qui viennent du Japon, des US, et ben trouvez-vous peut-être un lecteur DVD zoné parce que sinon ben tu pourras jamais regarder Steven Universe. Du coup c'est un truc débile. Mais du coup tu l'as l'intégrale de Steven Universe? J'ai l'intégrale, mais du coup je peux pas la regarder parce que j'ai pas le lecteur DVD en question, faut que j'en chope un, mais après j'ai déjà vu, tu vois, donc c'est pour revoir, tu vois. Oui. Et qui est d'ailleurs un, je sais pas si je l'ai déjà montré, mais même si t'es pas très fan de la série, je trouve que le coffret en lui-même il est magnifique. Ouais. Je tiens à préciser, c'est pas que je suis pas fan, c'est juste que j'ai juste regardé genre 5 épisodes de la saison 1 qui est pas folle. Regarde la DA, j'adore. Incroyable. Déjà, la boîte brille. Elle est trop jolie. Ouais. Elle brille et tout. C'est très beau. On l'a pas abîmée parce qu'elle est pas neuve. Du coup, elle est un peu abîmée. Parce que de base, il coûte, je crois, un truc genre 150 balles. Et en fait, les DVD sont rangés dans un truc, on dirait un espèce de bouquin. Oh. Une histoire, tu vois, avec les résumés de saison, les dessins et tout. Et en fait, les DVD sont là-dedans, genre ils sont planqués dans les trucs, tu vois. C'est trop stylish comme ça. Et c'est trop beau, genre t'as un espèce de conte raconté comme ça avec les séries et tout. C'est trop bien. Waouh. Stylish. Genre franchement, la DA du boîtier, elle est incroyable. Vraiment. Bah tu m'étonnes que ils ont pas voulu faire ça en France si ça a pas trop marché en France. Je sais pas si ça a marché finalement en France. Je sais pas trop, je crois que ça a quand même son bon petit public. Hein. Ouais, parce qu'en vrai, ça a l'air d'être qualitatif et d'être assez cher, donc tu m'étonnes qu'ils n'ont pas envie de produire autant. Mais je te dis, moi c'est 80 balles d'occasion là. Quand même. Je crois que 9 c'est genre un truc 130, 150, mais ça il existe même plus, cette intégrale, elle existe même plus. Il existe plus. Du coup, en vrai, ce sujet permet de nous faire rebondir sur genre le format physique qui disparaît. Ouais. Au profit de Netflix, etc. là. Et ça c'est fort dommage quand on est collectionneur comme moi. Ouais, parce que franchement, j'ai envie d'être fan de Steven Universe pour avoir ça dans ma collection. Il est trop beau. Vous pouvez pas le voir, hein. Dommage pour toi. Dommage pour toi. Mais genre, ça là. Arrête. J'ai envie de le gifler. Arrête, elle est déjà un peu abîmée, regarde. Laisse ça tranquille. Voilà, fais-lui un bisou. Voilà. Mais c'est vrai que le format physique, ça se perd et c'est dommage. Genre déjà, même moi en tant que collectionneur, tu vois, je collectionne quasiment plus du format physique en film, en DVD. Parce que déjà, les formats physiques qui sortent, on va pas se mentir, maintenant, ils sont genre trop moches. Les formats physiques de base. Bah c'est juste des boîtes transparentes avec la jaquette et c'est tout. Mais oui, et tu payes ça 30€, c'est le prix d'un jeu. Ah ouais, ça c'est super cher. Alors quand tu prends en Blu-ray en tout cas. Ouais, mais quelle idée de prendre le Blu-ray aussi. Bah si tu prends pas le Blu-ray, tu prends quoi? DVD. Bah si tu prends le DVD, ça existe même plus, je crois. Je crois que ça ah ouais plus, attends, peut-être que ça sort encore. Je crois que ça sort encore, mais genre c'est ridicule quoi. Enfin vraiment les boîtes DVD, elles sont ridicules. C'est des vieilles boîtes noires dégueu. C'est trop laid, tu vois. C'est clair.
Et vraiment, ça vaut pas le coup pour moi. C'est trop moche. Genre, ça, quand je le range dans la bibliothèque, c'est hideux. Visuellement, ça apporte rien. Genre, moi, je sais que quand je prends du physique pour un truc que je kiffe, je prends uniquement les collectors. Parce que souvent, c'est des steelbooks vraiment classe, avec une vraie DA c'est ça. ou des coffrets un peu particuliers. Et genre, quasiment toute mon intégrale de Tarantino, c'est des steelbooks et des trucs un peu collector, un peu stylés, tu vois. Genre. Ouais. Bah, t'as bien raison, parce que c'est vrai que les DVD, en tout cas, peut-être à notre époque, c'est nul. Genre, je pense que à l'époque où il y avait encore des petits trucs à l'intérieur, c'était mieux. Après, je me rappelle plus, mais voilà quoi. Bref, ça se perd, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Mais bon, c'est peut-être mieux pour la planète, finalement, je sais pas. Je sais pas trop. Je suis pas sûr que Netflix et tout, ça soit beaucoup mieux pour la planète. À mon avis, ils doivent consommer beaucoup. Je trouve le nombre de personnes qui squattent la plateforme. C'est des serveurs qui chauffent, et en comparaison d'une production de boîtes plastiques. Donc au final... C'est peut-être équivalent, genre. Je sais pas. Dans tous les cas, on tue la planète et ça c'est cool. Ouais, ça c'est cool. Les bonnes vibes en culture pot là. Let's go. Est-ce que je pioche un nouveau sujet? Seulement si c'est un petit sujet. Je peux pas savoir. Il a roté. Eh, ça laisse sur mon micro. Il rigole. C'est encore un sujet de toi, ça. Ah, cool. La violence dans les concerts. J'adore voir ta tête à chaque fois que tu redécouvres les sujets, c'est hilarant. Il est là genre, pourquoi j'ai mis ça? C'est vrai que pourquoi j'ai mis ça, je me rappelle plus. Mais en même temps, ça me fait penser à plusieurs trucs qu'on pourrait parler. Déjà, bon, les pogos, c'est marrant, c'est violent, on rigole. Mais en vrai, c'est bon enfant. On peut se faire péter les lunettes comme toi. Sinon... Voilà, on en a déjà parlé plusieurs fois, vous savez. Enfin, vous savez peut-être pas, peut-être que vous découvrez parce qu'on a genre 80 abonnés, mais c'est pas grave. Abonnez-vous, pitié. on vous supplie, on se met à genoux là. On a faim. Je bois du jus de pisse là. Oh. C'est même pas de la pisse, c'est du jus de pisse, genre édulcoré avec de l'eau pour économiser parce qu'on a plus assez. Bref, tout ça pour dire, les pogos et tout, c'est cool, sympa, machin, c'est violent, mais pas trop. Par contre, dans les concerts, ça peut être un peu plus violent, comme quand il y a des morts, genre. Effectivement. Qu'est-ce que j'essaie de réparer la boîte. Ah ok. Parce que genre, le seul truc qui me vient en tête là, c'est quand il y a eu des trucs avec le concert de Travis Scott où il y a genre un ou plusieurs morts. Bah là, il y a encore eu un truc récemment, je sais pas si t'as vu. Encore avec Oasis. Travis Scott. Non, avec Oasis. Ah bon? Ils étaient en concert, ils se sont reformés, ils sont passés en Angleterre. Il y a, au moment où on tourne, c'était il y a 2 ou 3 semaines, je crois. Et il y a un gars qui est tombé. Ils ont fait ça en Angleterre dans un grand stade, je sais plus comment il s'appelle ce stade. L'Arena O2 peut-être. Peut-être, je sais plus. À Londres. Et le gars, il était sur l'estrade, une quarantaine d'années je crois, et il est tombé de l'estrade et il est mort. Il est tombé, il est mort. Sur le coup, genre? Bah je sais pas si sur le coup, mais en tout cas il est mort quoi. Et ben. Ma chef elle y était, elle me l'a raconté. Enfin elle était pas à ce concert-là, elle était à celui d'après. Ah ouais, ok. Mais elle l'a su parce que c'était genre la veille de son concert à elle, je crois. Tu veux, parce que bah j'allais dire, Oasis c'est pas violent quoi, comme truc. Ah oui non, c'est vraiment juste un coup du destin. Destin quoi alors. Je pense qu'il devait être beurré le gars, il a fait ouais Wonderwall et elle est tombée. Wonderwall plus. Wonder No. Ouais, Wonder Soul. Bah écoute. Bon courage dans le afterlife mec. Ça aurait été une belle vie. Au moins t'as pu vivre ta vie avec ton groupe préféré à la fin, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ouais. C'est triste, oui. Mais bon. Après, qu'est-ce qu'il y a de violent dans les concerts? Bah, en fait, j'ai envie de dire, faut juste savoir faire attention. C'est des cas assez rares. Genre là, on en parle et tout, mais c'est des cas très rares quand même. Ouais, parce que en soi, c'est juste genre un rassemblement de beaucoup de personnes. Il peut y avoir des confrontations. C'est ça. Après, bon, souvent c'est un mood assez léger. Tout le monde est content parce qu'ils vont voir la même chose. Oui, c'est ça. Après, faut savoir rester dans le respect aussi, à la fois des membres du groupe que tu vas voir ou du chanteur. Et du public, genre je pense notamment à Ultra Vomit où moi un concert que j'ai fait avec eux, je crois que c'était la 2e ou 3e fois que j'y allais, il y avait un mec complètement torché et en fait il se tapait un délire, il se déguisait en canard parce que du coup ils ont des vannes avec les canards Ultra Vomit et il se déguisait en canard sur la scène et en fait il est grimpé une première fois sur scène pendant que les chanteurs jouaient, il faisait le con, ils en ont bien rigolé, il est redescendu, peut-être 2 ou 3 chansons après il est remonté sur scène, le chanteur lui-même lui a dit bon gros ça commence à faire chier. Il est
Ils l'ont un peu gentiment demandé de se bouger. Il est remonté une 3e fois. Fœtus, du coup, le chanteur lui a dit frérot, au bout d'un moment, ça commence à me casser les couilles. Il est remonté une 4e fois. Et du coup, là, ils lui ont foutu un coup de pied au cul en mode casse-toi. Ouais. Et en fait, genre peut-être 5 minutes après, genre moi, je suis en train de m'ambiancer et tout. Et je tourne et je vois le mec par terre. Il se faisait tirer par 2 gars parce qu'en fait, il est tombé net sur la tronche et il s'est fait péter le nez. Oh. Et il y a vraiment le nez en sang, tu vois. Et genre, ils l'ont traîné en dehors du truc. Eh ben. Mais encore une fois, tu vois, ça c'est parce que le gars, je pense qu'il était complètement torché, il a pas respecté du tout les termes du contrat, on va dire, du contrat concertiel. Ouais. Le truc qui est pas dit mais qu'il faut respecter quand même. Bah c'est ça, tu ne montes pas sur scène tant qu'on ne te le demande pas. Enfin, à un moment donné, c'est. Ouais. Ça, c'est une règle pour moi tacite, tu vois. Enfin, ouais, mais moi j'avais fait un concert, je sais même plus qui c'était, mais je sais qu'il y avait des gens qui montaient sur scène et qui sautaient dans la foule. Et au départ ça allait, mais après les musiciens, ça se voyait, ils étaient saoulés, genre ils ont rien dit, mais c'est genre vas-y c'est bon, oui. On peut genre jouer tranquille ou pas. Je veux dire, pour moi, tant que les musiciens ne te proposent pas de le faire, tu ne le fais pas, tu vois. C'est pas. Ouais. C'est pas normal. C'est pas ce que je veux dire. respectueux. C'est pas respectueux, voilà, pour les mecs qui jouent. Puis c'est juste tu donnes l'attention sur toi quoi. Bah puis pour le peu que ce soit des gens qui fassent du spectacle en plus de leurs chansons, si tu montes sur scène, tu peux potentiellement niquer peut-être une mise en scène qu'ils avaient prévue. S'il y a des trucs un peu pyrotechniques sans que tu le saches, ça peut te retomber dessus aussi. Enfin, tu vois, c'est des trucs faut savoir faire attention aussi à ça, tu vois. Ça aurait fait un canard laqué. T'imagines un gars qui monte sur scène pendant Rammstein, genre. Ah bah lui lui il ressort. Bon déjà que Rammstein, bon ouais. en soi. Ouais. Mais le gars il ressort brûlé au 4ème degré. Ouais. Mais ouais, à part ça, en vrai, bon, respecter les concerts, enfin respecter les gens qui font les concerts, respecter les gens qui vont au concert, respecter la régie, respecter la sécurité, respecter vous, parce que se bourrer la tronche à un concert, c'est pas trop super non plus, parce que ben, déjà tu peux risquer d'oublier, tu peux risquer de vomir sur les gens. Au prix que ça te paye et que ça te coûte une place de concert, franchement l'oublier un peu le serment. C'est sûr, parce que le nombre de fois où j'ai vu des gens qui ont même pas vu le concert parce qu'ils étaient déjà trop torchés, ils ont dû se faire évacuer. Super. Hein. Et potentiellement renseignez-vous aussi sur les concerts, parce que des fois, vous ne vous rendez pas compte, mais des gens avec lesquels vous attendez à avoir des trucs de fou, ben potentiellement c'est les plus chill, et inversement des gens avec qui tu penses que ça va être chill, ça peut être vénère. Genre, je dis ça pourquoi? Parce que quand je suis allé voir Vald en concert, je m'attendais à repartir du concert avec les yeux explosés parce que je vais croiser des fumeurs de bœufs partout et potentiellement ce qui est de la bagarre ou quoi que ce soit. Et en fait, c'était un des concerts les plus bienveillants que j'ai vécu, je pense. Ah ouais, trop bien, genre vraiment. Okay. Tout le monde était super sympa, tout le monde s'amusait entre eux. Bon, ça sortait quand même un peu la bœuf, mais pas au point de ressortir avec les yeux pulvères, quoi. Enfin, tu vois, pour le coup. C'était vraiment bon enfant et très cool. Lorenzo, pareil, tu vois, c'était bon enfant et très cool. Et à l'inverse, j'ai trouvé que Ultra Vomit, c'était beaucoup plus violent et beaucoup plus. Ça faisait beaucoup moins bon enfant, on va dire, tu vois. Genre, déjà, j'ai l'impression de. Enfin. Alors, j'aime beaucoup Ultra Vomit en concert, mais. Ils font des wall of merde où c'est des gens qui font pipi versus caca qui se sautent dessus. Et c'est des grands darons de 45 ans qui font ça. C'était marrant parce que j'avais 17 ans, j'en ai 26. J'ai grandi. Pour ceux qui n'ont pas le contexte de l'Ultra Vomit, c'est pas vraiment des gens qui chient et qui pissent. C'est vrai que j'avais pu le préciser. C'est pas un gars qui sort son engin, genre. Et un gars qui sort son cul et puis bah. Oh là là. Enfin, j'ai rien compris. Parce que ça serait la vraie violence. Ouais, ça serait la vraie violence. Tu ressortais une septicémie. C'est un crime contre l'humanité. Tous les gens qui sont allés les voir, ils ont le scorbut et la dysenterie. Oh. Mais genre vraiment, c'est le genre de personne où je suis genre, bon, c'est très drôle, ils ont leur succès, c'est cool et tout, ça marche, hein, mais pour moi, leur public, genre, il a pas l'âge qu'il est censé avoir, tu vois. Ouais. Pour moi, Ultra Vomit, c'était entre 15 et, on va dire, 20 ans au grand maximum, tu vois, passer cet âge-là, t'es genre, bon, c'est bon, j'ai grandi, quoi, j'écoute d'autres trucs. Et quand je vais à leur concert, que je vois des mecs de 46 balais, qui sont genre, c'est les rois du monde, je suis genre, ouais, frérot, ouais, le meilleur groupe et tout. Mais du coup, c'est le genre de truc où je me dis, peut-être que justement, si t'avais un public plus qui est plus affilié à ce que tu fais, ça pourrait éviter ce genre de moments un peu bizarres comme on en avait parlé, en plus quand on avait parlé des drops il y a pas longtemps, où comme moi j'ai eu la première fois que je suis allé les voir du coup Ultra Vomit et que j'étais genre un gamin de 17 ans et qu'en face de moi il y avait 5 man de 47 ans
baraqué, obèse, bourré, qui était sur le point de me foncer dessus pour me casser la gueule, et où j'ai vraiment paniqué, genre. Tu m'étonnes. Ça va être effrayant. Oui. Ouais. Je me suis dit, je suis venu voir des mecs qui font une chanson sur Jacques Chirac, je suis pas venu pour me faire casser la gueule par des darons, genre. C'est sûr et certain. Bah écoutez, je crois qu'on a plus trop rien à dire là-dessus. Non, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, faites gaffe à vous dans les concerts, surtout si vous êtes une femme, faites attention dans les festivals, etc. Parce que y a Déjà, si vous êtes une femme, évitez Rammstein. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Faites gaffe si on vous propose d'aller en backstage, parce qu'on sait jamais. C'est peut-être votre bac qui va être stage. Ok, super, aïe aïe aïe. Mais en tout cas, faites attention, protégez votre boisson au cas où. Et Oui, surtout. voilà. C'est Parce que important. ouais, on sait jamais ce qui peut arriver. Ouais, donc une très belle fin d'épisode finalement. Très fun. Bah, en vrai, relativisons quand même, ça reste des cas rares, j'espère, je suppose. J'espère en tout cas. Mais Et comme on disait juste avant, c'est aussi ciblé selon les artistes que vous allez voir. Il y a des artistes où vous pouvez vous dire des fois, bon, c'est le genre de personnes chez qui je vais pas forcément aller, tu vois, notamment Rammstein qui est ce genre de concert où les mecs se baladent avec des bites géantes qui balancent de l'eau sur le public. Pour moi, déjà, quand tu fais ce genre de spectacle, tu devrais te dire que c'est pas l'endroit où j'ai envie d'aller en concert, tu vois. je le comprends, ouais. Enfin, tu vois, je veux dire, des fois, il y a des trucs où, selon les thèmes et ce qu'ils chantent, tu te dis, bon, je sais pas si c'est une bonne idée d'y aller, tu vois. Ouais. Après, leur public, ça se trouve, ça leur plaît de se faire pisser dessus comme ça. Oui, ça leur plaît, mais c'est ça qui me dit. Pisse-moi dessus, s'il te plaît. Pisse-moi dessus en allemand. I piss on you. Non, c'était pas de l'allemand. Je ne parle pas allemand. Eins, zwei, drei. Piqué, collégramme. Bref, joli petit épisode de Culture Pod bien cool, bien sympa, plein de sujets différents, divers et variés finalement. Comme on les aime. C'est quoi le mot de la fin, dis donc? Strudel. Cacao. Cacao.